Si je vous parle d'un joueur néerlandais qui a explosé à l'Ajax en y remportant 3 Coupes d'Europe, avant de rejoindre la Catalogne le temps d'y être adoré, puis les États-Unis à la fin des années 70, vous allez évidemment me dire Cruyff, et je vais vous dire oui, mais je vais aussi vous dire non, car ce n'est pas du même Johan dont nous allons parler aujourd'hui. Il y a des prénoms qui collent parfaitement à un joueur, voire même finalement à une époque entière. À ce petit jeu-là, Johan fait partie des noms que le football a choisi de retenir à travers une icône hollandaise, symbolisant quasiment à lui seul la révolution footballistique des années 70. Mais si Cruyff s'appelait Johan, Neeskens, son plus fidèle lieutenant qui l'a suivi presque partout, portait lui aussi le prénom le plus représentatif de la suprématie des Pays-Bas et de l'Ajax sur le football de ces mêmes années. Johan Neeskens. Positionné devant la défense, Neeskens est l'archétype du joueur moderne. Élancé dans l'élégance, il est l'un des premiers, si ce n'est le premier vrai joueur box-to-box de l'histoire. Capable de défendre avec agressivité, en bon récupérateur, Johan sait se projeter rapidement pour accélérer le jeu, lancer les contres ou finir une action rondement menée, le football total dans son plus beau costume. Neeskens savait imposer un rythme, son rythme, des matchs à 100 à l'heure, de la pression constante, des transitions à plein régime. Le milieu n'aimait pas voir le ballon à l'arrêt et il savait le faire comprendre. Le joueur néerlandais a eu le temps de planter plus de 100 buts en carrière, grâce notamment à son timing parfait dans les airs et de faire profiter à tous de sa merveilleuse qualité de passe et de frappe. Ouais, avec Neeskens, c'était des pointus et encore des pointus. C'est pas compliqué le football. Ook als ze zeggen, hey, we krijgen helemaal niks. Ja, denk je dan dat ik zeg, nou, dan ga ik niet meer spelen? Nee, natuurlijk niet. Als je voor je Nederlands elftal kan spelen, ja, dat zal mijn zorg zijn, dan krijg ik helemaal geen geld. Want dat is het hoogste. Ook dat geeft je weer de kans om daar jezelf weer te laten zien. Avec l'Ajax, le joueur se révèle d'abord en tant que latéral droit puis au milieu et remporte 3 Coupes d'Europe entre 71 et 73, respectivement contre le Panathinaikos, l'Inter Milan et la Juventus. En 74, à 22 ans seulement, il file au Barça pour 5 saisons, puis aux États-Unis à New York, avant de revenir chez lui à Groningen pour quelques matchs en fin de carrière. De toutes ces équipes, Johan en était le moteur, celui qui conditionne l'intensité du match et montre la voie à ses coéquipiers, le premier à s'interposer partout, l'energizer par excellence. Avec 2 finales perdues en Coupe du Monde, dont celle de 78 où il était le véritable patron de l'équipe défaite contre l'Argentine de Passarella en finale, l'infatigable Hollandais, rouage essentiel du système de Rinus Michels, possède un palmarès de titan pour un joueur trop souvent resté dans l'ombre. Car sur le papier et dans les mémoires, le football total, c'était Cruyff. Mais le football vraiment total, celui de l'attaque à outrance, de la défense agressive et de la permutation des joueurs entre eux sur le terrain, celui qui savait finalement tout faire, c'était plutôt Neeskens, simplement l'un des milieux les plus complets de l'histoire. El Toro en Catalogne, le second partout ailleurs, arrivé 1 an après l'autre Johan au Barça, arrivé 1 an après Cruyff aux États-Unis. Car l'histoire, aussi injuste et terrible soit-elle, retiendra surtout Neeskens comme le 2e meilleur joueur de la meilleure équipe jamais sacrée en Coupe du Monde. Un milieu qui brillait sur le terrain, à défaut d'être dans la lumière des plus grands.